Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste et aujourd'hui, joyeux Noël la team, on se retrouve pour la review du chapitre 376 de My Hero Academia qui tombe en plein week-end de Noël. Alors souvenez-vous, le dernier chapitre signait le début de la Sadsman's Parade créée par Himiko Toga et on pouvait voir des doubles de Twice se répandre sur les différents champs de bataille et plus spécifiquement également sur le champ de bataille où se situent All for One, Endeavor, Dabi et maintenant Tsuyu et Ochako qui sont également sur ce champ de bataille là et qui ont toutes les deux réussi à passer le portail. Mais bien évidemment, si vous voulez que le Père Noël passe chez vous, il faut absolument que vous vous abonniez à ma chaîne YouTube, parce que si vous ne vous abonnez pas, jamais il passera. Et si vous mettez un like, vous aurez un cadeau supplémentaire. Si, c'est prouvé. Bref, si jamais vous n'êtes pas au courant, Kohei Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia, est actuellement un peu malade, donc nous avons pour l'instant un chapitre une semaine sur 2, et ce chapitre n'a que 9 pages, donc c'est un peu moins que d'habitude, c'est un peu moins que les 13-14 pages qu'on a habituellement, donc désolé si cette review sera peut-être un peu plus courte, mais en tout cas, sachez que la semaine prochaine, il n'y aura normalement pas de chapitre, et ça reprendra la semaine d'après, jusqu'à ce que Horikoshi aille mieux. Bref, sans plus tarder, générique. On revient donc sur la toute fin du chapitre précédent, au moment où Ochako dit à Toga « Je ne t'ai toujours pas parlé d'amour » au même moment où elle traverse le portail de Kurogiri et elle se retrouve donc sur ce champ de bataille où l'on peut voir des centaines de Twice envahir tout le champ de bataille. On arrive sur une double page très stylée que Horikoshi nous fait ici, c'est un peu notre cadeau de Noël cette double page, où l'on peut voir donc Toga qui dit à Ochako qu'il n'y a plus de fille amoureuse ici, donc ça ne sert à rien d'essayer de parler d'amour avec elle. L'on voit sur la case du milieu les centaines de Twice qui sont en train d'assaillir les différents héros qui essayent de résister, d'ailleurs on peut voir un membre des Wild Wild Pussycats, plus précisément il s'agit de Pixie Bob qu'on peut voir essayer de combattre tous les clones de Twice. On voit beaucoup de héros que nous connaissons déjà essayer de calmer la situation, essayer d'empêcher les Twice d'envahir le champ de bataille, et également ce n'est pas la seule menace, il n'y a pas que les clones de Toga, donc Twice, qui sont ici la seule menace sur ce champ de bataille, il y a également les flammes de Dabi qui recouvrent quasiment l'intégralité de ce champ de bataille. Sur la page suivante, on voit Kyoka et Fumikage rejoindre donc Ochako et Tsuyu, et d'ailleurs Ochako et Tsuyu remarquent que Kyoka est blessée à l'oreille, mais celle-ci répond que ce n'est pas la chose la plus grave qui aurait pu lui arriver, sachant qu'elle s'est quand même battue contre l'empereur du mal, ici All for One. Notre petit groupe de 4 héros se dit qu'il faut absolument qu'ils arrêtent Toga, puisque celle-ci risque d'envahir le Japon avec tous les clones de Twice, mais les flammes de Dabi les en empêchent parce qu'elles sont juste trop chaudes, et donc Fumikage ne peut pas s'approcher des flammes à cause de la lumière qu'elles génèrent, et du fait également qu'elles soient extrêmement chaudes. Sur la page suivante, on retrouve d'ailleurs le principal intéressé, Dabi, face à Endeavor, et l'on apprend que le plan divisé pour mieux régner est un échec, puisque Kurogiri a complètement mis fin à ce plan, puisque maintenant les vilains ne sont plus limités à l'endroit où ils se situent, puisqu'ils peuvent se téléporter d'un champ de bataille à l'autre. Endeavor remarque deux choses. Premièrement, il remarque le corps complètement calciné de son fils aîné Toya face à lui, et également qu'il a une croix sur le torse, et il se rappelle donc de la technique de Shoto, la technique phosphore, qui est donc la technique ultime, et qui crée cette espèce de croix sur le torse, ici volée par Dabi, donc cette technique qu'il copie sans aucune honte, et il demande donc à Dabi / Toya qu'est-il arrivé à Shoto. Celui-ci lui répond qu'il a survécu, et qu'il n'a donc pas réussi à lui ramener son corps mort, comme il souhaitait le faire. Sur la page suivante, on en revient à notre empereur du mal et principal antagoniste, All for One, qui se dit que son plan commence à prendre forme et que ça commence à aller vraiment en sa faveur. Ici, il veut profiter de tout ce chaos pour rejoindre Tomura Shigaraki, et donc il décide de décoller de ce champ de bataille et de se diriger directement vers là où se situent Shigaraki et Izuku. Et donc, petit instant théorie, prenez ça comme le cadeau de Noël de ma part à la communauté. Je pense que All for One donc va réussir à atteindre le champ de bataille où se situent Tomura Shigaraki et Izuku, et c'est là qu'on aura enfin la réponse à la grande question, est-ce que All for One est le père d'Izuku? Puisque, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, Izuku n'a jamais vu le visage de All for One. Jusqu'à maintenant, toutes les fois où Izuku a vu All for One, soit il ne voyait pas son visage, soit il voyait aller à la limite peut-être la moitié du visage, ou bien le visage complètement
complètement défoncé de lorsqu'il s'était battu après le combat contre All Might et que donc son visage était complètement déformé. Ici, depuis qu'il a repris son apparence d'antan et que donc son visage est revenu comme lorsqu'il était jeune, Izuku ne l'a pas revu sous cette apparence. Donc si jamais c'est bien le père de Izuku, Izuku le connaît sous cette apparence. Sauf si, bien sûr, il a fait exprès de prendre une autre apparence, tout ça, tout ça. Mais on va partir du principe que si c'est le père d'Izuku, il l'a connu avec ce visage-là. Donc on verra et on aura enfin la réponse de All for One est-il le père d'Izuku ou non. Mais il se fait rapidement stopper par Hawks qui se jette sur sa trajectoire, bien que All for One est bien plus puissant, immensément plus puissant que Hawks, et donc il l'envoie voler sur l'arrière. Et il lui dit d'ailleurs assez ironiquement qu'il devrait plutôt s'occuper des clones de Twice, puisque c'est un peu sa responsabilité. On rappelle qu'il y a un relationnel tout à fait particulier entre Hawks et Twice, puisque c'est Hawks qui a tué Twice. Et donc c'est lui qui est censé s'occuper de Toga, qui a, entre guillemets, ressuscité Twice à travers l'utilisation de son alter. Et en arrivant sur la dernière case de cette page, on a une info assez intéressante. Dans ma traduction, qui n'est donc pas la traduction officielle Manga Plus au moment où je fais cet enregistrement vocal, on a comme texte « Tu es très perspicace. La vérité, c'est que cette chose n'est pas encore complète. Il y a quelque chose d'important que je dois encore faire. » Et ça, c'est en réponse à la phrase de Hawks qui lui dit « Tu ne fais pas confiance à Shigaraki. » En tout cas, c'est ce que j'ai dans ma traduction. Donc, voilà comment j'interprète ce que dit All for One ici. Premièrement, il ne fait pas confiance à Shigaraki dans le sens où Shigaraki n'est pas encore complet, il est très instable. En effet, on sait qu'il n'a pas pu vraiment compléter sa transformation, même si on a vu qu'il avait quand même éveillé son propre corps jusqu'au point où il n'a pas vraiment besoin d'alter pour pouvoir utiliser des capacités qui paraissent surhumaines comme décupler ses membres, les faire grossir, tout ce genre de choses. Mais malgré ça, il n'est quand même pas complet. Et du coup, All for One a besoin de régler ça rapidement. Et également, il dit « Il y a quelque chose d'important que je dois encore faire. » Et on en revient à la fameuse théorie, c'est le père d'Izuku. Quelle est cette chose importante que All for One doit faire? C'est bien évidemment détruire psychologiquement une dernière fois le futur nouveau symbole de la paix, qu'est Izuku Midoriya, puisque on le sait, All for One aime énormément torturer psychologiquement ses victimes. Bref, on n'en a malheureusement pas le temps d'en apprendre plus que Hawks se met à crier dans la direction de Endeavor pour lui dire que le plan divisé pour mieux régner a échoué, mais ça de toute façon on le savait déjà. Et il précise qu'il faut absolument qu'il arrête Toya, parce que si les flammes continuent de se propager, en fait, elles vont arriver jusqu'au champ de bataille où se situent Izuku et Shigaraki, et ils ne peuvent pas se permettre cela. C'est donc Hawks qui va faire face au symbole du mal, bien que je pense que Hawks n'a aucune chance de battre All for One. All for One est bien plus puissant que celui-ci. En tout cas, seul en 1 contre 1, il ne peut pas y arriver. Peut-être aider des autres élèves, c'est pas impossible. Mais ici, en 1 contre 1, ce sera impossible pour Hawks d'arriver à battre All for One. Et donc, il incombe à Endeavor la tâche qui lui revient de droit en tant que père de Toya, c'est d'arrêter Dabi. Et donc, on termine sur cette dernière case où il est écrit « Cette fois-ci, je veillerai sur toi » et on a le visage d'Endeavor en gros plan, avec un regard très déterminé à vaincre son fils, qu'il considère comme une de ses erreurs pour le coup, ou du moins c'est la personnification de toutes ses erreurs. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, les liens sont dans la description. Joyeux Noël, c'était Saliste, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!